Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Lève-toi, je vais prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Tel c'est que tu as mieux que ça, Bella. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Ainsi, ces instants ne seraient pas possibles si tu n'avais pas mis ton cachet divin. Tu dis dans ta parole, personne ne vient vers toi si ce n'est pas toi qui me l'as appelé. Tu dis aux disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes honorés que tu nous aies choisis ce soir. Nous sommes honorés que tu nous aies appelés dans ta présence ce soir. Yahvé, je sais une chose, personne n'a été dans ta présence et sortir le même. C'est pas pour rien que tu nous as appelés ce soir. Certainement, tu as quelque chose à accomplir à tout un chacun d'entre nous. Alors quand j'élève ma voix, je te rends grâce, je te dis merci pour ce que tu vas opérer ce soir. Je te dis merci pour ces cœurs que tu vas parler. Je te dis merci pour ces cœurs que tu vas guérir. Je te dis merci pour cet âme, pour cet esprit que tu vas délivrer. Je te dis merci pour cette personne qui est venue ici tourmentée, qui va repartir avec la paix. Car c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui guéris. Rien n'est impossible à toi. Puisse ta parole se manifester ce soir. Yahvé, je menace tout ce qui n'est pas de toi. Je menace tout esprit de distraction. Je menace tout esprit de dérangement. Je menace tout esprit de pensée voyageur au milieu de nous. Tout ce qui peut nous empêcher de vivre ces instants. Tout ce qui peut nous empêcher de profiter de ta présence. Car nous voulons être comme cette femme à la perte de sang qui s'est approchée de toi avec un but et qui a vécu un miracle qui est reparti avec un témoignage. Nous ne voulons pas être comme ces gens-là qui entouraient Jésus, qui étaient des simples spectateurs. Mais nous voulons, Seigneur, bénéficier de quelque chose ce soir. Cette grâce que tu as libérée, que tu libères les vendredis. C'est toi qui as déclaré à travers ton serviteur, notre Père Norbert Douce, que vendredi serait un vendredi miracle. Nous voulons bénéficier de ce miracle. Car je déclare que tout un chacun, toute personne qui a mis les pieds dans cette assemblée, reparte vivre un miracle au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces instants. Parle-nous et manifeste-toi au milieu de nous. Tu devais jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié. Nous disons tous à l'unisson. Amen. 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 Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Excusez-moi, avant de nous asseoir, nous allons lire ce passage. Est-ce qu'on peut rester debout pour le respect de la parole? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous allons lire du 11e au 16e verset. Luc 7, 11 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur, ce qu'on va attendre pour sa parole. Gloire à Jésus, l'honneur de Dieu. Merci. Pendant que je te mets, salue deux personnes à côté de toi. Restons dans cette communion fraternelle que le Seigneur nous a. Salue celui qui est à côté de toi. Salue avec joie. Souris.
Moi, bien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Moi aussi, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue la présence de mon oncle qui est là. Tous besi beauté na maman. Et je salue aussi la présence de l'ancien. Tous besi beauté katikati. Je vous salue aussi, peuple du Seigneur. Bébé la mort nous a. Vous êtes un peuple béni de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous n'allons pas trop traîner. Tout le monde est aussi gâté. Le seul terme que je vais aborder ce soir, c'est le Jésus compatissant. Le Jésus compatissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle d'une personne qui est compatissante, c'est une personne qui est sensible aux souffrances des autres. Alors c'est une personne, lorsque cette personne te voit souffrir, cette personne est sensible à ta souffrance. Lorsque nous lisons dans les 4 évangiles, il y a une attitude de Christ qu'on remarque, c'est que Christ est compatissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsqu'on regarde, lorsqu'il marchait avec ses disciples, à chaque fois qu'il marchait avec les disciples, quand il rencontrait une personne malade, Jésus ne laissait pas cette personne. Il nous dit que tous les malades qu'on a portés à Christ, Christ les guérissait. La question que vous posez, pourquoi Christ guérissait tous ces malades? Est-ce qu'il les connaissait? Est-ce qu'ils étaient de la même famille? C'est parce qu'il est compatissant. Alléluia. C'est parce que lorsqu'il voit une personne souffrir, il souffre avec cette personne. Alléluia. Mais c'est ce que je viens te dire ce soir. Que le Dieu que nous servons est un Dieu compatissant. Est un Dieu qui voit nos douleurs. Et lorsqu'il voit nos douleurs, il souffre avec nous. Lorsqu'on nous dit dans le livre de Genèse, l'Éternel dit: je suis élu. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu. Les cris, ce sont les soupirs, ce sont comme des cris de souffrance. Il nous dit qu'il a entendu les cris d'Israël. Il a entendu leur souffrance. Et dans sa nature compatissante, il est descendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus te regarde souffrir, il souffre avec toi. Ne te dis pas, est-ce que ce Dieu-là m'écoute ou ne m'écoute pas? Il te voit. Ta situation ne le fait pas plaisir. Là où tu es triste, il est triste. Là où tu pleures, il pleure. Nous avons lu cette histoire dans le livre de Marc. On nous dit Jésus se rendait dans cette ville qu'on appelle Naïm. Et lorsqu'il est arrivé à la porte de la ville, il voit qu'on est en train de mettre sous terre un jeune homme qui était le fils unique de sa maman. Et la Bible précise que sa maman était veuve. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici là? Au verset 13, on dit: le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Une personne compatissante, c'est une personne qui ressent de la compassion. C'est une personne qui souffre avec toi et qui ressent de la compassion. Lorsqu'une personne ressent de la compassion, cette personne a le désir de t'aider dans ta vie.
Personne souffre avec toi dans le but de te faire sortir de ta souffrance. C'est différent de la pitié. Différent de la sympathie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, personne peut avoir pitié de ton état. Et il est incapable, il ne peut même pas manifester la volonté de Dieu. Que parce que tu vois un enfant en train de manger, tu vas dire triste, elle m'a oué, mais aux autres, aux autres, il dit moi, non, Yesu azali mwanadi. Yesu kama azolo mawa et ça dans le but de t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque Jésus partage ta douleur, son but c'est de te faire sortir de cette douleur. Yesu te wako kabola na yo passe. On dit le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour cette veuve. Il lui dit ne pleure pas. Dans sa nature compatissante, Jésus nous console. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, il passait pour lui. Il ne connaissait pas cette femme-là. Jésus n'est pas obligé de te connaître. Moi, ma Bible que je lis me dit que Jésus nous aime tous. Parce qu'il aime sa création. Tu as été créé par lui. Personne ne peut créer quelque chose, être content que lorsque cette chose ne marche pas. Si tu as été créé par lui, tu dois te mettre dans la tête qu'il n'est pas content lorsque tu as des difficultés de ta vie. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Même si l'homme quête de son aide sera limité. Ce soir, je vais parler d'une personne qui a des capacités illimitées. Une personne qui peut t'aider dans n'importe quelle situation. Parce que c'est cette personne-là qui t'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il n'y a que la personne qui a créé la chose qui peut maîtriser sa chose. Vous savez, lorsque les pharisiens envoient les disciples pour tenter Jésus, ils ont voulu lui poser une question. Nous est-il permis de payer la dîme à César? Jésus leur dit ceci. Donnez-moi une pièce. Après, il leur demande sur la pièce que vous m'avez donnée. C'est l'image de qui est là. C'est l'image de César. Après, Jésus dit quoi? Cette phrase, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Jésus dit donner à César ce qui est à César. Cette pièce à l'image de César, elle appartient à César. Je te pose ce soir, tu as été créé à l'image de qui? Yes. La réponse est à la personne à qui tu appartiens. Yes. Tout ce qui est dans le monde appartient aux hommes. Parce que ça a été créé par les hommes. Mais toi, tu as été créé par Dieu. Tu appartiens à Dieu. Souvent parce que nous sommes éloignés de notre Créateur. Alléluia. Jésus ne t'a pas créé pour que tu aies toutes les mêmes maladies qui reviennent. Jésus ne t'a pas créé pour qu'on meure Dieu. Non. Il ne t'a pas créé pour souffrir. Alléluia. Car dit, je souhaite que tu prospères. Son souhait bien-aimé est que tu prospères. Son souhait est que tu ailles de l'avant. Son souhait est que tu travailles, que tu te retrouves.
Aujourd'hui, on travaille comme si on ne travaille pas. Alléluia. C'est pourquoi? Parce que nous sommes les éloignés de Dieu. Il est compatissant. Il souffre avec toi. Là où tu verses les larmes, Jésus aussi verse les larmes. Parce qu'il est rempli d'amour. Alléluia. C'est ce Jésus compatissant qui vient à cette veuve qui lui dit ne pleure pas. Et il ne s'arrête pas seulement là. Après l'avoir consolé, il s'attaque à l'origine du problème de la femme. Afin de revenir à Christ, il a la possibilité de te consoler. Et il va faire plus que te consoler. Il va s'attaquer à ce qui cause tes pleurs dans ta vie. Alléluia. Amen. Comme il a fait avec cette femme. La Bible dit qu'il s'approcha. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et c'est là qu'il dit, jeune homme, lève-toi. Pourquoi cette femme pleurait? C'est parce que cette femme avait perdu son fils unique. Jésus console cette femme et lui redonne son fils. Qu'est-ce que toi tu as perdu ce soir? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Jésus a la capacité de te le redonner. Alléluia. Il a la possibilité de te le redonner. Mon verset préféré de la Bible, c'est Luc 1, le verset 37. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je pose des questions, comment je vais sortir? C'est possible d'ouvrir Jésus. Est-ce qu'un homme peut ramener un homme à la vie? Yes. Mais Jésus a la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est compatissant. Parce qu'il est sensible à ta vie. Il ne veut pas seulement que tu arrêtes de souffrir. Il ne veut pas seulement que tu arrêtes de pleurer. Mais il faut aussi faire disparaître ce qui cause tes pleurs. Il en a la possibilité. Lorsqu'il a touché le cercueil, les gens qui le portaient se sont arrêtés. Alléluia. Il y a certaines personnes, Dieu nous parle, mais nous sommes incapables de nous arrêter. Or, tu dois d'abord t'arrêter pour qu'il agisse. S'arrêter, c'est se tourner vers lui. Alléluia. S'arrêter, c'est avoir foi en lui. Parce qu'ils auraient pu se dire, cette personne est morte, pourquoi tu touches mes cerveaux? Nous, on va continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils se sont arrêtés. Ce soir, je veux que tu puisses t'arrêter. Devant ce qui ne marche pas dans ta vie, arrête. Regarde ce Jésus dont je suis en train de te parler. Alléluia. Car la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. C'est même Jésus qui passait par là, qui a vu cette femme souffrir, est venu consoler cette femme. Il est en train de passer par là, il te voit souffrir, il a la possibilité de te consoler. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 11, on nous parle de l'histoire de Lazare. Je vais lire à partir du verset 32 à 36. Jean 11, 32 à 36. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit,
Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse frémir, qu'il puisse être ému? C'est en voyant Marie pleurer. Ce Jésus-là n'a pas changé. Lorsqu'il te voit tout le temps en train de tâtonner, même Jésus est en train de frémir. Tout le temps malade, en train de souffrir. Ce même Jésus est en train de frémir. Au verset 14-34, on nous dit ceci. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Au verset 35, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jean 11, 35. Alléluia. Jésus était tellement compatissant qu'il est allé jusqu'à pleurer avec Marie. Alléluia. Après ça, les Juifs ont dit, voyez, regardez comment, à quel point il aimait Lazare. Jésus pleure avec toi parce qu'il t'aime. Jésus souffre avec toi parce qu'il t'aime. Est-ce qu'il y a une maman espace qui voit son bébé pleurer et elle est à l'aise? Yes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Aucun spécifique autour de la vie, alléluia. Azan les sémotés. Mais si quand on n'a pas si pour avancer dans nos salles d'activité, il y a Azan les sémotés. Mais si quand on a fait on a parce que ça créature. Yes. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Et dans son amour, il compatit avec toi. Avec toi. Donne-nous la possibilité de t'aider. Alléluia. Arrête-toi quand se sont arrêtés ces gens qui transportaient le cercueil. Si tu t'arrêtes, tu ne peux pas s'attaquer à ce qui te fait pleurer. Tourne-toi vers lui. Et aie confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Le Jésus compatissant. Alléluia. La compassion, c'est un résultat de l'amour. Alléluia. Je ne peux pas ressentir de la compassion pour une personne que je n'aime pas. J'ai bien dit, c'est différent de la pitié. Je peux voir maman elle est en train de pleurer mais compassion est sur ta mazoloba tandinga zolela et ça dans le but à aider pour achika kolela dans les azol les kate a lobaka nazomona mawa tala sœur Anita makambozo simbate nazomona mawa tala masu makambozo simbate mais ina mawa na ye eza pour abimisa na eloko na zo bima mawa na vie na yo. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Parce qu'il a été mandaté pour ça. Dans Luc 4, 17 à 19, la Bible dit ceci.
Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce que je veux lire là, c'est la mission de Christ aussi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi ça n'arrête pas seulement à annoncer une bonne nouvelle? Mais il précise aux pauvres. Alléluia. Jésus est venu pour les pauvres, pour nous qui souffrons. Si toi tu te juges juste parfum, alléluia. Jésus est venu pour ceux qui sont dans des maladies, pour ceux qui sont dans des souffrances, pour ceux qui ont des soucis. Jésus a été oint pour vous. Alléluia. Il a été oint pour nous. Le Père a envoyé sur cette terre, lui a donné son esprit pour nous. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ici, on voit les blessures qu'on ne voit pas. Il y a de ces gens, s'il veut se tenir devant toi, tu le vois bien habillé, mais à l'intérieur de lui, c'est une personne qui a été. Je te dis ce soir que Jésus a été point pour toi. Amen. Jésus a la capacité de refaire ton cœur qui a été brisé. Amen. Alléluia. Jésus a la capacité de s'attaquer à ceux qui apportent des soucis dans ta vie. Alléluia. Et t'apporter la paix. Amen. Alléluia. Amen. On continue, la Bible continue disant, pour proclamer aux captifs la délivrance. Une personne qui est captive, c'est une personne qui est emprisonnée. Alléluia. Tu es dans quel genre de captivité? Des fois c'est la pauvreté. Des fois c'est la maladie. Les mêmes maladies qui reviennent. Si on est captif, certains encore c'est le péché. L'impudicité, tu n'arrives pas à en sortir, tu en es captif. Alléluia. Comme je le dis aux jeunes, ne te vois pas parce que tu es jeune, on a la capacité à changer chaque jour. Si le fait que tu es incapable de faire toi-même le choix, c'est le corps qui te conduit. Tu es prisonnier de ton corps. Yes. Alléluia. Amen. C'est une sorte de captivité. Et le Jésus compatissant a été oint pour briser ces captivités. Alléluia. Amen. Peu importe ta captivité, Jésus a la possibilité de te renvoyer libre. Yes. Est-ce que ce sont des lois dans nos familles? Ils sont dans des familles, il y a tellement de lois. Ils savent pas ce que nos ancêtres, les chemins qu'ils ont eu à prendre, ils ont laissé la porte ouverte aux esprits qui sont en train de nous dominer. Tu vas voir dans une famille où toutes les femmes souffrent seulement de la tension. Lorsqu'ils arrivent à l'âge de 40 ans, ce sont les rhumatismes. Et les gens, même les chrétiens, normalisent cela. Oh, ma maman aussi souffrait de ça. C'est une captivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu que les difficultés de mon père, moi je dois passer par là. Yes. C'est Dieu que mon père est mort de telle maladie, moi je dois mourir de telle maladie. Ah. Non. Et Jésus a été
point pour envoyer libre les captifs. Yesu achamaki mafuta mpona kokambola bakangami. Peu importe ta captivité, je prie ce soir. La manière que tu vas ouvrir ton cœur. Kasi yango ya lolingi nini oyo nkolo akoki kokambola yo te. Yango ekisikeli kofungola motema mokolo akambola Que le Jésus compatissant puisse te libérer. Yesu atonda na mawa. Que le Jésus compatissant puisse briser ses chaînes. Yesu atonda mawa abuka minyororo nyonso. Alléluia. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Un opprimé, c'est une personne qui subit. C'est une personne qui est maltraitée. C'est une personne qui souffre, mais l'origine de sa souffrance vient des autres. C'est comme une personne qui est pressée, on te presse comme on presse un citron. Un citron ne peut pas se presser. Yes. Alléluia. C'est une personne qui doit presser le citron. Les opprimés, ce sont des gens qui souffrent à cause des autres. Peut-être que ta situation, c'est un sorcier dans ta famille. Alléluia. Peut-être que tu es en train de vivre ce que tu vis à une personne qui avait parlé sur ta vie. Il y a des gens opprimés. Et Jésus, le Jésus compatissant peut te renvoyer libre. Parce que la Bible dit renvoyer libre les opprimés. Lorsque tu vas rentrer, je veux même que les sorciers de ton quartier soient étonnés. Amen. Alléluia. Alléluia. Il te renvoie libre ce soir. Yes. Peu importe les oppressions sur ta vie, Amen. sur ta famille, sur tes activités. Amen. Que le Dieu de mon Père Norbert Douce Yes. puisse te renvoyer libre. Amen. Que le Jésus compatissant te renvoie libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et enfin, Dieu pour publier une année de grâce du Seigneur. Une grâce, c'est un bienfait qu'on ne mérite pas. Alors, nous vivons par grâce. Nous ne vivons pas parce que nous sommes des saints. Mais c'est Jésus qui nous a rendus saints. Son sacrifice nous a rendus saints. Toute cette sainteté que nous avons ne nous appartient pas. La preuve maintenant que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus a été point pour publier une année de grâce. Donc c'est pour donner des grâces aux gens comme ça. Donc des faveurs que les gens ne méritent pas. Par rapport à ta vie, les gens peuvent te juger. Il y a quelqu'un l'école, il y a un salaire, au salaire, il y a des salaires. Yes. Alléluia. Parce qu'il a été moins pour ça, pour donner des faveurs qu'on ne mérite pas. Yes. Devant les gens, on ne mérite pas ces faveurs, mais c'est Dieu qui nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Des gens t'ont peut-être condamnés. Bana babona raison. Bana bakoyo balingi. Mais le souci d'un frère c'est l'ensemble de l'obéir la chine à vous. Alléluia. Alléluia. Dans le jour où on va le coup la raison qu'on brouillait sur le child of start les possède la liste. Mais c'est que tout est l'ensemble. Tout est la Yesu. Yes. Yesu azama kukia kusala nyoso na wako. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois des grâces ce soir.
Je reçois le nom de Jésus. Alléluia. Reçois des grâces au nom de Jésus. Amen. Peu importe dans quel domaine de ta vie, Amen. Alléluia. Yes. Tu as la possibilité de faire cela. Nous avons lu cela, c'est pas moi qui dis. Je n'ai fait que commenter ce que la Bible dit. C'est la Bible qui dit cela. Après avoir lu ça, Jésus a fermé le livre. Et dans la synagogue, il dit ces paroles se sont accomplies. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sortait du désert. Il avait déjà l'onction, le Saint-Esprit. Alléluia. Ce même Jésus n'a pas changé. Le travail que vous avez envoyé là, c'est pas notre, c'est le travail de Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour ça. Même si physiquement il n'est plus avec nous, son esprit est avec nous. Son esprit continue à travailler avec nous. Alors ce soir, si tu ouvres ton cœur, le Jésus compatissant a la possibilité d'arrêter. Alléluia. Il a la possibilité d'arrêter tes pleurs. Yes. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que ce sont des enfants? Cite-moi seulement une situation qu'on ne peut pas retrouver la solution dans la Bible. Yes. Est-ce que tu as une situation qui dépasse ces gens-là? Tu as quelle maladie? Une femme à la peur de soi avait une maladie bizarre. Elle a passé des années dans cette maladie. Elle a tout essayé, ça n'a rien donné. Le jour où elle a décidé de se tourner vers Christ, elle a trouvé la guérison. Ça c'est quoi? C'est un enfant. Même une femme, lorsque d'après la sagesse des hommes, cette femme ne peut plus concevoir, a conçu à travers Dieu. Alléluia. Alléluia. Sarah a conçu dans la ménopause. Est-ce que c'est quand dans les 31, les 41, les 21 que tu Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Alléluia. Yes. Ce soir, je viens t'annoncer le Jésus compatissant. Moi, je peux avoir pitié de toi. Moi, je peux compatir à ta douleur. Mais je n'ai pas la possibilité d'arrêter ce que tu fais. Et Jésus a la possibilité. Ce soir, je vais t'inviter à te confier à lui. Ce soir, je veux que tu regardes vers lui. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas les miracles qui vont accompagner les pasteurs, les docteurs, les prophètes. On dit ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils seront les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. Le seul critère, c'est de croire. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois qu'il peut te faire sortir de ta situation? Si tu y crois, je veux que je puisse t'arrêter ce soir. De la manière que c'est arrêté ceux qui portaient ce cercueil. Je te dis déjà avec le problème avec lequel tu es rentré, Jésus compatit avec toi. Amen. Jésus souffre avec toi. Amen. Tu es rentré ici avec une douleur ou une souffrance. Jésus souffre avec toi. Une situation difficile. Un souci. Un besoin où tu es limité. Jésus souffre avec toi. Il ne veut pas que tu sortes de la même manière. Yes. Il veut qu'en sortant ici, que tu puisses sortir en étant libre. Amen.
Que les oppressions qui étaient sur toi puissent disparaître. Amen. Que toutes les captivités qui étaient sur toi puissent être brisées. Yes. Parce qu'il a la possibilité de le faire. Un Dieu aux capacités illimitées. Je l'appelle souvent le Dieu aux capacités illimitées. Le Jésus des miracles. Le Jésus qui fait des choses que les hommes ne peuvent pas expliquer. Ce soir, il peut faire quelque chose dans ta vie que même toi. Tout ce que tu vas faire, c'est de croire en lui. Tout ce que tu vas faire, c'est de le regarder ce soir. Tout ce que tu vas faire, c'est de lui ouvrir ton cœur. Parce que tu es sa créature. Tu lui appartiens. Alléluia. Tu lui appartiens. C'est à toi de revenir vers lui. Alléluia. Lui ne va pas courir après toi. C'est à toi de venir à lui. En t'approchant de lui, lui aussi va s'approcher de toi. C'est ce que moi j'appelle l'effet miroir. Yes. Tu te regardes dans un miroir, ce que tu fais, c'est ce que le reflet aussi va faire. Amen. Quand tu t'approches, lui aussi va s'approcher. Amen. Quand tu l'aimes, lui aussi va t'aimer. Amen. Quand tu as confiance en lui, lui aussi il aura confiance en toi. Yes. L'effet miroir. Alléluia. Jésus reproduit ce que nous manifestons. Amen. Donc, quelle est la dimension de la foi que tu peux manifester ce soir? Tu as la possibilité de voir ce en quoi tu crois. Amen. Ayez foi en Dieu et parler à la montagne. La montagne va obéir. Elle obéit comment? Parce que tu as foi en Dieu. Alléluia. Donc, devant cette situation, ne regarde pas tes capacités, mais regarde Dieu. Si pour toi il est incapable de t'aider, il peut aussi t'aider. Mais si tu crois qu'il peut t'aider, c'est par la foi qu'on lui est agréable. Dans même Hébreux 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que Abraham a eu un bon témoignage. Yes. C'est par la foi que Enoch a été enlevé. Quelle est la dimension de ta foi ce soir? Ce que tu reflètes, c'est ce que tu peux vivre ce soir. Si ce soir là où tu es, tu crois que Jésus a la capacité, moi je ne connais pas ton problème, il n'y a que toi qui le connais. Que Jésus a la capacité de t'aider dans ton problème là. Bien aimé, il va aussi t'aider. Alléluia. Il va aussi t'aider. Cette femme à la perte de sang, c'est pas en montrant qu'elle a constaté, aussitôt elle a constaté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?